Bonjour et bienvenue sur la chaîne des petits lamas vegan. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qu'on m'avait demandé, donc encore une fois un cookbook tour. Vous m'avez demandé en fait un cookbook tour sur tous les livres que j'ai, enfin généraliste et tout. Et le souci c'est qu'en fait au début je me suis dit je vais faire un top 10, mais le problème c'est que j'arrive pas à choisir que 10 livres que j'aime. Du coup je me suis dit je vais profiter d'avoir un enfant innocent à la maison pour lui demander de me choisir des livres au hasard, complètement au hasard. Je lui ai rien dit pour ce qu'elle a pas à faire. Et comme ça je vais vous les en présenter, et si vous aimez bien ça, je pourrais en refaire avec elle. En plus elle aime bien, c'est un petit exercice qu'elle a bien aimé faire. Voilà, elle aime bien apparaître sur les vidéos et tout, donc c'est rigolo. Et donc du coup elle m'a sélectionné des livres que j'aurais pas eu forcément l'idée de vous présenter en plus. Donc du coup c'est cool. Bon, certains livres je vous en avais déjà parlé sur ma vidéo de pâtisserie vegan. Bon du coup je vous renverrai sur la vidéo là pour avoir vraiment le détail et tout. Et aussi elle m'a sélectionné aussi un livre que j'avais présenté aussi dans la vidéo sur les livres pour débutants. Donc pareil je vous renverrai sur cette vidéo là. Donc on va commencer. Juste avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Mettre à la fin de la vidéo un petit like, tout ça, un petit commentaire, c'est toujours bien. Et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, ça serait super bien. Donc on va commencer. Allez hop. Donc vegan débutant. Donc vegan débutant, j'en ai déjà parlé en fait, je crois plein de fois en fait. Donc c'est vrai, c'est vraiment, elle a eu un bon choix parce que c'est vraiment un livre à avoir si vous aimez cuisiner vegan sans vous prendre la tête, avec des ingrédients assez simples à trouver partout. Ça c'est important aussi. Donc ouais, je vous encourage vraiment à le prendre, celui-là, à l'acheter si vous ne l'avez pas encore. Donc c'est Vegan débutant de Marie Lafouré, c'est quelqu'un qui est vraiment très connu en France, tout ça. Et donc du coup voilà, toutes ces recettes sont super bien, tout ce qu'on a essayé était vraiment très bien. Donc je vous envoie directement la vidéo, donc c'est pour la cuisine vegan pour débutants. Parce que je vous en avais vraiment parlé en détail, je vous avais montré les photos et tout, donc là je vais pas me répéter. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, ça peut être très intéressant. Mais vraiment, c'est vraiment un super livre que je vous conseille d'acheter si vous débutez dans le véganisme. Vraiment. Même si vous êtes habitué, mais vous voulez pas avoir des recettes simples, bien un bon livre. Hop. Alors, elle m'a donné celui-là. Alors ça me fait rire parce que ouais, c'est un des premiers livres que j'ai acheté, je crois. J'étais genre ado et tout. Sur les jus et cocktails santé. Donc je m'en sers jamais en fait, pour tout vous dire. Mais ce qui est pas mal quand même, c'est si vous voulez vous faire des jus à l'extracteur. Nous en fait c'est qu'on en fait sans forcément prendre de recettes et tout. Mais si vous voulez débuter, vous voulez avoir des idées. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait ils mettent des infos santé, donc ils expliquent ce qui est bon pour chaque aliment et tout et tout. Vous avez des jus de fruits, des jus d'herbes, de légumes, tout ça. Donc voilà, c'est un petit livre que j'avais acheté il y a très longtemps et tout, je sais même pas s'il est encore en vente. Mais non, il est sympa si vous faites des jeux à l'extracteur, il peut être pas mal pour vous. Voilà. Ah oui, super, une bonne idée là. Je vous avais pas trop parlé des livres, d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai plusieurs livres sur plus la cuisine pour les enfants vegan. Mais en tout cas celui-là c'est Bébé Veggie de Ophélie Véron qui tenait le blog, et je crois qu'elle ne le tient plus, Antigone. Elle, voilà, c'est vraiment si vous envisagez d'avoir un bébé, vous êtes vegan et que vous voulez que votre enfant soit vegan et tout, et ben du coup c'est un bon livre parce que c'est vraiment adapté vraiment pour les petits bébés, hein, pour les petits enfants et tout. Donc les compotes, les smoothies, elle dit à quel âge on peut introduire quel aliment, enfin vraiment pour la diversification. Enfin, vraiment c'est bien pour si vous avez des enfants. Elle explique aussi quels aliments sont quel âge, les nutriments qu'il faut avoir pour les petits, l'allaitement, si vous voulez pas allaiter, ce que vous pouvez prendre comme lait infantile pour les véganes. Attention, pas prendre du lait d'amande simple par exemple. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille d'avoir si vous vous intéressez à ça, ou si vous avez quelqu'un de votre entourage qui pense avoir un enfant. Après, même s'il n'est pas vegan, l'enfant, c'est toujours des petites recettes sympas et tout. Première purée, comment s'organiser, etc. En gros, c'est un livre que vous achèteriez normalement si vous voulez diversifier votre enfant. Mais là, sauf que là, c'est la méthode vegan, enfin c'est la version vegan, quoi. Donc c'est un bon livre. Donc voilà, je donne d'autres livres vraiment pour diversification, enfin pour l'alimentation des enfants. Si vous voulez que je vous les présente, pas de souci, je pourrais vous faire une vidéo sur ça. Vous me le dites en commentaire, je vous en ferai une, y a pas de problème. Alors, ah oui, pareil, alors j'en parlais avec Laurent par rapport aux vidéos que je pourrais faire, il me disait que ce serait pas mal peut-être de faire une vidéo sur les livres pour les sportifs, parce qu'on en a quand même pas mal, même si on n'est pas les grands sportifs, hein, je me prends pas pour une grande sportive, mais j'aime bien regarder et tout, c'est toujours, en général c'est des recettes équilibrées et tout, donc c'est toujours bon. Et du coup, dans ce cadre-là, on avait acheté donc les boissons de l'effort, repas
protéinique et hydratant de Céline et Christophe Berg, qui sont des références un petit peu... En fait, c'est eux qui font tous les livres un peu sportifs des éditions La Plage, j'ai remarqué. Et donc du coup, voilà, pour tout vous dire, on n'a jamais essayé aucune recette de ce livre, mais c'est bien, peut-être qu'un jour on va essayer. Mais sinon, franchement, c'est bien pour si vous faites des trails, si vous faites des marathons, des choses comme ça, vraiment du sport d'endurance. Vous voulez des boissons pour vous... après l'effort, avant l'effort. Donc vous avez vraiment voilà, l'onglet avant, pendant, après, enfin c'est vraiment bien fait. Et puis on fait aussi des livres, Christophe Berg il a fait un super livre aussi de recettes crues. Pareil, si je vous présente mes livres de recettes crues, j'en ai quand même pas mal aussi à force. Donc je peux vous les présenter. Et donc du coup voilà, donc, un bon livre à avoir si vous êtes sportif. Donc voilà, si vous voulez avoir des boissons etc. pour vos efforts sportifs. Alors on va vous donner aussi, ah ouais, ça c'est pareil, c'est cru du coup. Voilà. Chocolat cru. Donc c'est des recettes à base de chocolat cru, hein, comme son nom l'indique. J'aime bien, j'ai déjà fait les tablettes de chocolat cru, c'est bon. J'ai déjà fait pas mal de trucs, c'est vrai que c'est sympa. Elle fait des glaces, par exemple. C'est cru. Céleri rémoulade, des choses comme ça. En fait, elle explique les propriétés du chocolat cru, etc. Parce que bon, les éclats de cacao cru, tout ça. Je vous en avais déjà parlé de mes éclats de cacao cru dans une recette de Bleu Énergie, je sais pas si vous vous en rappelez. Voilà, donc du coup... Donc voilà, elle explique un peu le matériel à avoir, pourquoi c'est bon pour la santé, et puis bah, du coup toutes les recettes qui sont sympas. Par exemple celle-ci, qui a l'air bien sympa. Bleu Énergie un peu. Faire comme ça. J'avais fait aussi des super... J'avais fait un gâteau, j'avais essayé, c'était bon. Donc c'était tarte chocolat noisette. Très bon. Voilà, donc ça c'est si vous vous intéressez un petit peu à l'alimentation crue, c'est un bon livre à avoir pour faire des petits desserts et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a sélectionné? Alors, Joyeux Noël vegan. Bon, on n'est pas encore dans la saison, mais bon. Donc, c'est bon, Marie Laforêt, toujours la référence quand même en France. Et ouais, c'est un super livre. C'est un super livre si vous voulez préparer des fêtes. Alors, ça peut être aussi pour vos anniversaires, tout ça, ou d'autres fêtes, ou des repas du dimanche améliorés. Donc voilà, c'est vraiment un bon livre. Pour tout vous dire, j'ai dû essayer une ou deux recettes qui étaient bonnes d'ailleurs, c'est très bon. J'avais essayé, j'avais bien aimé, là c'était les feuilletés... Ah c'est celui-là, les feuilletés marins, oh c'était bon ça. Petite introduction, un petit entrée au repas. Et puis voilà, non mais j'avais essayé... Ah oui j'avais essayé ça aussi, les pommes duchesse. Ah c'était bon ça. Donc voilà. Après, il y a d'autres recettes aussi un peu plus poussées, hein, les layer cake par exemple, si vous voulez pas faire une bûche et tout. Bah, d'en faire une aussi de bûche, je pense. Hein. Peut-être pas. Ah, si, bûche. Amande, citron, meringue. Voilà. Donc, ça, c'est un super livre à voir si vous voulez préparer vos repas de Noël. Donc, je vous le conseille. Elle en a fait un autre aussi, la même thématique que j'ai pas. Mais voilà, si vous cherchez tout sur internet et tout, vous allez trouver sur notre livre et tout. Donc voilà. Bon livre à voir aussi si vous aimez cuisiner mais là un peu élaboré et tout. Alors du coup on va passer ça. Alors là vous allez vous dire, voilà, alors j'ai acheté ça, alors c'était quand on était en voyage au Japon, dans un restaurant vegan. Donc ils faisaient aussi un livre de recettes quoi, de leurs recettes et tout du resto. Et en fait on l'a acheté plus pour le souvenir, parce que du coup c'est écrit en japonais. Et d'ailleurs, j'ai un autre livre aussi d'un youtubeur japonais, il faudra que je vous le présente un coup. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, c'est celui-là que j'ai. Peaceful Cuisine. Si vous tapez sur YouTube, vous allez le trouver. Et il fait des super vidéos, elles sont trop belles. Et en fait, ce que je fais, moi, je prends Google Traduction avec la photo, là, avec mon téléphone. Et en fait, je traduis comme ça. Et bon, des fois, il faut faire attention parce que les trucs sont pas trop. C'est normal, c'est des trucs automatiques. Mais bon, en général, j'arrive quand même à traduire et tout. Et j'ai déjà fait plusieurs recettes de son livre, du coup, à lui. Et ce qui est bien, c'est que du coup, les titres sont en anglais. Donc vous pouvez savoir à peu près ce que c'est. Que là, du coup, c'est vraiment plus. Vraiment... Là, je pense que là, il a essayé d'ouvrir ça un peu à tout le monde. Que là, c'est un peu plus vraiment pour les Japonais. Donc voilà, moi, je vais déjà vous montrer celui-là, le livre. Donc,
Donc c'est Menota le restaurant, c'est un jour que vous allez au Japon, c'est à une station de Nakano. Et vraiment c'était trop bon, enfin rien que d'y penser, c'était vraiment, sur la cuisine là-bas c'est trop bon. Donc voilà. Donc après voilà, c'est plus ça que je vais vous montrer pour les photos quoi, parce que je vais pas pouvoir vous dire ce que c'est exactement, les ingrédients et tout. Mais un jour, il faudra qu'on se penche sur la question avec Laurent, il faudra qu'on essaie de traduire mot pour mot ce qu'on peut, mais bon, il faut prendre le temps quoi. Voilà. Et puis après, ces ingrédients quand même de là-bas aussi quoi. Donc, mais c'est rien que la photo de couverture, ça donne envie quoi. Mais c'est vraiment, c'est beaucoup des plats comme ça là-bas au Japon, avec plein de petits trucs et tout, c'est trop bon. Voilà. Donc du coup, je vous montre quand même pour Peaceful Cuisine. Donc là, ouais, vraiment... je vous encourage vraiment à aller voir sa chaîne YouTube, hein, elle est vraiment bien. Soupe... il fait des trucs japonais puis des trucs un peu moins japonais. Ça, tout le monde aime. J'ai déjà fait goûter à plein de gens, tout le monde a aimé. C'est une panna cotta en fait aux fraises. Ah oui, ça c'est pareil, c'est un truc au matcha, des petites boules au matcha et tout, c'est bon, avec du kinako. Je sais pas si vous connaissez, c'est de la poudre de soja grillée. Et en fait, on enrobe les boules de ça et puis on a un petit goût et tout. C'est bon. Voilà, de la glace, enfin bref. C'est un livre, après ça vous pouvez l'avoir sur Amazon, hein, vous pouvez citer. Hein, parce que vous allez trouver, je crois que c'est comme ça qu'on a réussi à l'avoir. Celui-là, on l'avait acheté directement au restaurant. Alors celui-là et celui-là, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo de pâtisserie vegan. Donc là, c'est des desserts vegan et sans gluten. Donc voilà, donc comme on a dit que c'est que des trucs sans gluten, donc c'est ça que c'est bien. Si vous voulez manger sans gluten et tout ça. Mais bon, moi, comme je vous ai dit dans la vidéo de pâtisserie vegan, c'est pas un livre que j'utilise trop, je l'apprécie moins que celui-là je le préfère. C'est donc les desserts sans gluten, sans protéines animales, sans sucre raffiné de Alice Grittentam qui tient le blog Ouvert avec Lily. Elle fait des coachings, elle fait tout ça maintenant, j'ai vu. Enfin bref, elle fait pas mal de choses. Et du coup, son livre, il est bien pour si vous voulez manger sans gluten, sans trop de sucre et tout. C'est vraiment un bon livre que je vous conseille. Mais je vous en ai parlé un peu plus dans la vidéo pâtisserie vegan. Je vous encourage à y aller. Et ce livre-là aussi, alors c'est mes parents qui me l'avaient offert, donc Healthy Brunch. Donc comme son nom l'indique, c'est que des brunchs. Attention, c'est pas vegan, c'est végétarien, voilà. Il y a les 3/4 de recettes sont vegan, mais je vous le dis quand même, il y a des trucs aussi qui sont végétariens. Donc si vous voulez pas le livre avec des œufs et tout, là vous en avez quelques recettes. On a fait quelques recettes et on s'était régalé. J'essaie de vous la retrouver, c'était des bao. C'était guabao tofulake véganaise. C'était trop bon. On a mangé ça avec mes parents, on s'est régalé. Oula, je vais tomber le papier. C'était une régalade. Ma mère a fait le houmous aussi, 2 houmous de ce livre-là, qui était très bon. Voilà, donc je vous conseille si vous êtes adepte des brunchs, mais pas que, hein, parce que nous on avait mangé ça comme ça, c'était midi quoi. Mais vraiment, le pain était trop bon, le tofu, la recette du tofu était trop bonne. Enfin, tout était trop bon. On a fait des pickles aux oignons rouges, c'était trop bon. Enfin, vraiment, tout était trop bon. Après, voilà, ça reste végétarien. Si jamais vous voulez vraiment que des vegan, celui-là, ça ira pas. Donc, du coup, je vous ai fait le petit résumé. Combien de temps j'ai mis? Ça va, j'ai pas été trop longue pour une fois. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo un peu improvisée où je prends des livres au hasard et je vous en parle naturellement sans forcément préparer ma vidéo. Est-ce que vous aimeriez qu'on mette en place sur la chaîne les vidéos de batch cooking? Je sais qu'elles sont très longues et que ça plaisait pas forcément à tout le monde du fait qu'elles étaient longues. Est-ce que du coup, ça vous plairait quand même qu'on la remette en place? Parce que c'est vrai que quand je fais une session de 2-3 heures de batch cooking, c'est compliqué pour moi de réduire vraiment à 20 minutes par exemple. Faut que c'est cool. Enfin, du coup, c'est plus 45 minutes, 1 heure. Et c'est vrai que. Voilà. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on en refilme? Si ça vous intéresse, j'en referai avec plaisir vraiment. Parce que j'ai bien aimé les faire, c'était sympa. Après, voilà, je veux pas non plus les faire pour les faire et que personne les regarde. Sinon, je fais juste du batch cooking comme ça quoi. Pareil, j'avais une autre idée, c'était de vous proposer des idées d'organisation en cuisine par rapport à la rentrée qui arrive. On va tous être un peu plus pressés, peut-être vouloir rééquilibrer un peu les repas après l'été, parce des fois on équilibre un peu moins, on fait un peu plus au feeling. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, un petit commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, vous aurez tout en barre de description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!